Bienvenue à Simply French Podcast. Chut, doucement. Je fais un trait rouge ici et un peu de bleu là. C'est parfait. Bonjour Victor. Bonjour chers amis. Tu murmures encore Victor. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis occupé, Amélie. Je suis dans mon salon, mais ce n'est plus un salon. C'est un atelier d'artiste. Un atelier d'artiste. C'est très intéressant. Tu as commencé une nouvelle activité pour ton temps libre? Mon temps libre, oui, c'est le temps quand je ne travaille pas et quand je ne dors pas. Exactement. Le temps libre. C'est le moment pour faire une activité qu'on aime. On appelle ça un loisir ou un passe-temps. Répétons ces mots. Un loisir. Un loisir. J'ai un nouveau passe-temps parce que je m'ennuyais à la maison. Un passe-temps. Répétez avec nous, chers amis. Un passe-temps. Sans, d'enseigne, info. Mon nouveau passe-temps, c'est la peinture. J'adore la peinture parce que c'est très calme et très relaxant. La peinture. C'est un loisir magnifique, Victor. Tu utilises des couleurs pour créer une image. Oui, j'ai acheté beaucoup de matériel. J'ai une grande toile blanche devant moi. C'est comme du tissu dur. Une toile, c'est le support pour peindre. Répétons ce mot ensemble. Une toile. Et j'ai aussi des pinceaux. Un grand pinceau pour le ciel et un petit pinceau pour les détails. Le pinceau, c'est l'outil indispensable de l'artiste. Écoutez bien, le pinceau, des pinceaux. J'ai le matériel, donc je suis un artiste. Mais la peinture, c'est difficile. Mes mains sont pleines de couleurs. C'est normal de se salir quand on peint. Dis-moi, Victor, qu'est-ce que tu peins exactement? Je peins un portrait. Je regarde par la fenêtre de mon salon et je peins ce que je vois. Tu regardes par la fenêtre? Est-ce que tu peins un arbre ou un oiseau? Non, je peins le chat noir de Madame Dupont. Il est assis sur le mur en face de ma fenêtre. Le chat noir, il est partout dans ta vie, Victor. C'est ton modèle aujourd'hui? Oui, il est mon modèle, mais il n'est pas un bon modèle parce qu'il bouge tout le temps. Chers amis, peindre un animal est difficile. Et vous, quel est votre loisir préféré? Oui, dites-nous, est-ce que vous aimez le sport, la lecture, la musique? Pensez à votre passe-temps. Chacun a un passe-temps différent. Retournons à ton chef-d'œuvre, Victor. Comment est le chat sur ta toile? Le chat sur ma toile est intéressant. J'ai utilisé du noir, mais il ressemble à une grosse pomme de terre noire. Une pomme de terre noire. Victor n'est pas encore un artiste professionnel, mais l'important, c'est de s'amuser. Je mélange les couleurs. Je veux faire les yeux du chat. Les yeux sont jaunes. Mélanger les couleurs, c'est une bonne action. Tu mets un peu de jaune et un peu de blanc? Je cherche mon tube de peinture jaune. Je regarde sur la table, mais je ne le trouve pas. Le tube de peinture, c'est la petite bouteille avec la couleur. Répétons, chers auditeurs, le tube de peinture. Je cherche partout. J'ai le rouge, le bleu, le vert, mais le jaune a disparu. C'est un mystère. Un mystère dans ton atelier? Cherche bien, Victor. Tu l'as peut-être fait tomber par terre. Je regarde sous la table. Il fait un peu sombre. Je vois un vieux journal, mais pas de jaune. Prends ton temps, Victor. La peinture demande de la patience. Ah, Amélie, je ne trouve pas la peinture jaune, mais je trouve quelque chose d'autre sous mon canapé. Quelque chose d'autre? Qu'est-ce que c'est, Victor? Ton vieux croissant? Non, ce n'est pas un croissant. C'est un objet en bois. Il est très ancien. Je ne l'ai jamais vu avant. Un objet en bois sous ton canapé. Qu'est-ce que c'est, Victor? Prends-le doucement. Je le tire vers moi. C'est lourd. C'est une petite boîte en bois.
Elle est couverte de poussière. Une boîte en bois. C'est très mystérieux. Répétons ces mots, chers amis. Une boîte en bois. Une boîte en bois. Elle est très vieille parce que le bois est noir et abîmé. Je souffle sur la poussière. Souffler sur la poussière. C'est l'action pour nettoyer avec l'air de la bouche. Que vas-tu faire maintenant, Victor? Je vais ouvrir la boîte, bien sûr. Je suis très curieux, donc je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Être curieux, c'est vouloir découvrir des choses. Répétez avec nous. Je suis curieux. J'ouvre la boîte. La charnière fait du bruit. Je regarde à l'intérieur de la boîte. Chers auditeurs, imaginez avec nous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vieille boîte? De l'or? Des lettres? Ce n'est pas de l'or, Amélie. C'est un outil. Il y a un vieux pinceau à l'intérieur. Un vieux pinceau. C'est un cadeau parfait pour ton nouveau loisir, Victor, la peinture. Oui, ce pinceau est très beau. Le manche est en bois rouge, mais les poils sont très doux. Le manche du pinceau, c'est la partie qu'on tient avec la main. Répétons, le manche. Je prends ce vieux pinceau. Je sens une énergie spéciale parce qu'il est ancien. Je vais l'utiliser pour mon tableau. Le tableau, c'est le mot pour la peinture quand elle est sur la toile. Écoutez bien, le tableau. Je me lève. Je retourne devant ma toile. Le chat noir est toujours sur le mur dehors. Il me regarde. Le chat noir attend son portrait. Mais Victor, as-tu trouvé ton tube de peinture jaune pour ses yeux? Ah, le jaune, j'avais oublié. Non, je n'ai pas le jaune. Je ne peux pas peindre les yeux de ce chat. Cherche dans tes poches, Victor. Parfois, on met des choses dans ses poches sans y penser. Je touche ma poche gauche. Rien. Je touche ma poche droite. Oh, il y a quelque chose. Dans ta poche droite? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est le tube de peinture jaune. Il était dans ma poche depuis le début. Je suis vraiment distrait. Être distrait, c'est oublier où on met ses affaires. Répétons ce mot. Distrait. Je suis distrait, mais je suis prêt. J'ouvre le tube jaune. Je mets un peu de peinture sur ma palette. La palette, c'est l'objet plat pour mélanger les couleurs. Répétez avec Victor. La palette. Je prends mon nouveau vieux pinceau. Je prends du jaune et je dessine un œil, puis l'autre œil. Vas-y doucement, Victor. La peinture est un art de la patience. Comment sont les yeux? C'est incroyable, Amélie. Le vieux pinceau est magique. Les yeux du chat sur la toile sont parfaits. Ils brillent. Ce n'est pas magique, Victor. C'est parce que tu as un bon pinceau et que tu es concentré. Je suis très concentré. Je fais des petits traits jaunes. Le chat noir sur la toile ressemble au vrai chat maintenant. Ressembler à, c'est quand deux choses sont presque identiques. Répétons, chers amis. Ressembler à. Je nettoie mon pinceau. Je regarde mon tableau. Je suis très fier de mon travail. Chers amis, Victor a réussi son premier tableau. Mais comment réagit le vrai chat noir à la fenêtre? Le vrai chat noir me regarde. Il se lève. Il marche lentement sur le mur. Il s'approche de la vitre. Il s'approche de la vitre? Il veut voir son portrait, tu penses? Il lève sa patte. Il touche la fenêtre. Je crois qu'il aime mon tableau. Ou alors, il a faim. Un chat a toujours faim, Victor. Mais disons qu'il admire ton talent d'artiste. Oui, je suis un artiste maintenant. Mon temps libre est merveilleux grâce à la peinture. J'écoute. Le chat noir ronronne. Il est content. Donc, mon tableau est vraiment réussi. C'est un grand compliment, Victor. Un chat qui ronronne est un chat heureux. Répétons ce verbe, ronronner. Ronronner. Le chat ronronne. Mais moi, je dois finir mon travail. Un artiste doit signer son tableau. Signer un tableau, c'est écrire son nom pour dire « c'est mon œuvre ». Écoutez bien, chers amis. Signer. Je prends un petit pinceau. Je choisis la couleur rouge. J'écris mon nom en bas à droite. V-I-C-T-O-R.
C-T-O-R. C'est très professionnel, Victor. Ton prénom en rouge, pourquoi as-tu choisi la couleur rouge? Parce que le rouge est une couleur forte, c'est la couleur de la passion, et j'ai peint avec passion aujourd'hui. C'est une très belle réponse. Et maintenant que le tableau est fini, que vas-tu faire de tout ce matériel? Ah, mon salon est en désordre. Il y a de l'eau sale, des pinceaux pleins de couleurs et des tubes ouverts partout. C'est le moment moins amusant du loisir. Il faut ranger et nettoyer. Répétons ces verbes d'action. Ranger, nettoyer. Je dois nettoyer, parce que sinon la peinture va sécher sur mes pinceaux, surtout sur mon pinceau magique. C'est exact. Prends soin de ton vieux pinceau en bois. Lave-le avec de l'eau tiède et un peu de savon. Je marche vers la cuisine, j'ouvre le robinet. Je lave les pinceaux avec de l'eau tiède et un peu de savon. C'est très bien. L'eau devient grise, puis noire, puis claire. Tes pinceaux sont propres maintenant. Je ferme le robinet. Je mets les pinceaux dans un grand verre pour les faire sécher. Le nettoyage est terminé. Félicitations Victor. Tu as passé un excellent moment de temps libre. La peinture est vraiment un bon passe-temps. Oui, je suis détendu. Mon esprit est calme. Je regarde mon tableau du chat noir qui sèche dans le salon. Être détendu, c'est se sentir relaxé après une bonne activité. Répétons, chers amis, je suis détendu. Je suis détendu. Et la prochaine fois, je vais peindre autre chose. Peut-être mon voisin sportif, s'il arrête de bouger. Je pense que le voisin sportif est un modèle encore plus difficile que le chat. Mais c'est une bonne idée pour le futur. Nous verrons bien. Amélie, je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui avec ce nouveau loisir. Tu as tout à fait raison, Victor. C'est donc le moment parfait pour notre grande révision finale avec nos auditeurs. Oui, la révision. Amis auditeurs, asseyez-vous calmement, respirez et parlez avec nous. Le moment où on ne travaille pas. Le temps libre. Répétez doucement, le temps libre. L'activité qu'on aime faire. Un passe-temps ou un loisir. Votre activité préférée. Un loisir. L'action d'utiliser des couleurs sur une toile. La peinture. L'art des couleurs, la peinture. Le tissu dur pour peindre. La toile. Pour dessiner dessus, la toile. L'outil avec un manche pour peindre. Le pinceau. Le magique ou le normal, le pinceau. La petite bouteille de couleurs. Le tube de peinture. Attention au jaune, le tube de peinture. L'objet plat pour mélanger. La palette. Pour faire du vert, la palette. Le bruit de bonheur du chat. Ronronner. Comme un petit moteur, ronronner. C'est merveilleux. Vous avez prononcé ces mots comme de vrais artistes français. Niveau A2 maîtrisé. Bravo à tous, je suis très impressionné. Vous êtes formidables. C'est la fin de notre épisode sur les loisirs. Victor a découvert la peinture et vous avez enrichi notre vocabulaire. Oui, maintenant le chat dort sur le mur dehors. Mon tableau sèche et moi, je vais me laver les mains parce qu'elles sont bleues. Votre devoir pour aujourd'hui, chers amis, pensez à votre loisir préféré et essayez de le décrire avec 3 mots en français. Oui, dites « j'aime le sport »,« j'aime la musique ». C'est très simple et très bon pour la mémoire. Merci beaucoup d'avoir passé votre temps libre avec nous sur Simply French Podcast. Pratiquez avec calme et passion. Vous êtes de grands artistes. Au revoir les amis. À très bientôt. Au revoir Victor, lave bien tes mains. Au revoir à tous.